Alors, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Sinon je m'assierai. Donc je me présente, donc Michael Robin-Pavie, je suis issu, comme vous, des STAPS. J'ai fait une licence éducation motricité, j'ai fait un BESS management du sport. Après j'ai travaillé dans le monde de la communication et du sport, donc événementiel sportif, pendant 10 ans, et il y a 2 ans j'ai repris mes études. J'ai repassé un Master 2 IMOS en fonction en option recherche. Et donc maintenant je suis doctorant et je prépare une thèse sur l'amélioration du bien-être des salariés par la pratique physique et sportive en entreprise. Donc comment j'en suis arrivé là, quand j'étais dans mon cursus professionnel en termes d'agence de com et agence d'événementiel sportif, souvent sollicité par des grandes sociétés comme le groupe Safran pour trouver des intervenants sportifs, pour venir leur parler. Allô. Donc avec des sportifs de haut niveau, pour transmettre certaines valeurs à l'entreprise. Donc j'ai pas mal bossé sur ça, et au final, on s'est rendu compte que ça ne marche pas assez bien de ça. C'est sûr, ça fait plaisir au patron, il repart avec un maillot dédicacé de tel ou tel joueur, il a la petite photo dans son bureau après, mais les salariés n'en gardent pas grand-chose. Donc moi, quand j'ai repassé mon Master 2 IMOS, j'ai bossé sur comment intégrer vraiment le sport en entreprise au-delà de ces valeurs qu'on peut véhiculer. Et donc je me suis intéressé à toutes les problématiques de TMS et d'absentéisme surtout. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui je suis au sein du groupe Safran. Et notamment au sein de l'entreprise Aircel. Aircel, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, ça, on appelle ça un moteur d'avion. C'est pas un moteur d'avion parce que le moteur il est caché dedans. Nous, on fait toute la partie qui est autour. Pour vous expliquer rapidement, les fabricants type Rolls-Royce nous livrent le moteur nu et nous, on va venir l'habiller. Donc rajouter pour faire la parallèle avec un moteur de voiture, la boîte de vitesse, l'échappement, voilà. Et on l'habille en carrosserie autour, dans lequel on va retrouver plein de technologies, et notamment les inverseurs de poussée qui permettent à l'avion de traîner. Ça, c'est pour la conceptualisation de notre métier. Donc, au travers de mon cursus privé, voilà, c'était lié. J'ai travaillé pour mon entreprise via la boîte pour Safran. On faisait pas mal de séminaires, et un jour, en rencontrant le DRH, il me dit, moi j'ai une grosse problématique. À l'atelier peinture, il faut qu'on trouve une solution. On a énormément d'absentéisme. Donc au début, ils pensaient que c'était dû au fait que les gars avaient pas envie de venir travailler, parce qu'on est dans le monde de l'aéronautique, les gens sont très bien payés, ils travaillent dans le rythme des 3-8, donc ils ont tous une double activité, déclarée, pas déclarée. Voilà. Il y avait un gros souci d'absentéisme. Et en creusant la question, on s'est aperçu que c'était pas forcément que les gens n'avaient pas envie de venir, c'est surtout parce qu'ils avaient mal au travail. Donc à partir de là, on a commencé à travailler et de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans l'entreprise pour que les gens n'aient plus mal et qu'ils soient présents. Donc j'ai intégré l'entreprise Aircel, où j'ai mis en place le programme qui s'appelle Propulsion, qui se décline en 3 actions, O2, 3P, 4G. Aujourd'hui, je vais vous présenter que 3P, donc qui est la préparation physique au poste de travail. On est parti du postulat de départ que l'ouvrier spécialisé, il est comme le sportif de haut niveau. Ils ont les mêmes contraintes physiques, et surtout, c'est que le corps est l'outil de travail. On a vraiment voulu faire ce parallèle, parce qu'un sportif de haut niveau ou un sportif lambda, quand on est blessé, on peut pratiquer. Et l'ouvrier, c'est exactement la même chose. Quand il a un problème, il ne peut plus travailler, ou il va continuer à travailler en prenant des cachets, souvent en automédication, on a constaté aussi, et ça ne marche pas. Voilà. Et après, on arrive à un absentéisme très fort. Donc, on a essayé de sensibiliser nos salariés par une petite phrase qui est toute simple, c'est prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Donc, propulsion. Pourquoi on appelle ça propulsion? On travaille dans le monde de l'aéronautique, donc c'était intéressant. La propulsion, c'est vraiment de remettre le corps en mouvement. On a voulu vraiment travailler sur ça, sur toute cette sémantique-là, d'un point de vue physique.
on remet le corps en mouvement, et aussi d'un point de vue psychologique et sociologique, avec la définition de Freud, qui parle de la pulsion comme une poussée constante et motrice, qui vise à une satisfaction. Et nous, c'est vraiment l'objectif, c'est que les gens se sentent mieux au travail, donc d'aller chercher une vraie satisfaction pour eux. Ça, je passe. Donc 3P. Donc comme je vous ai dit, on est parti du postulat de départ que pour nous, nos ouvriers spécialisés sont comme des sportifs de haut niveau, leur corps est leur outil de travail, et on est sur des classes populaires, donc ça je vous rappelle au cours de Doug et de licence, notamment avec Boltanski, enfin tous les usages sociaux du corps, et on est vraiment sur une population où le travail doit faire mal. C'est-à-dire si je rentre le soir à la maison où j'ai pas mal, ça veut dire que j'ai pas travaillé. Et même aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est encore ça. Et c'est très marquant sur nos salariés. Donc l'idée, c'est que on a travaillé sur qu'est-ce qui était la bonne douleur et la mauvaise douleur. Aussi. Parce que énormément de TMS, de l'épaule, de lombalgies, et donc il a fallu apprendre aussi aux gens quelle était la bonne douleur. C'est-à-dire une courbature, c'est une bonne douleur, une douleur articulaire, c'est pas la bonne. Et souvent, ils faisaient l'amalgame. Donc, pour vous situer rapidement, donc, vous avez vu les grosses pièces qu'on a au début, donc les réacteurs, on va du petit Falcon jusqu'à la 380. Donc la 380, les pièces sont quasiment aussi hautes que la salle, là, donc il faut monter sur des échelles, descendre. Les pinces sont revêtues, enfin, une combinaison, un masque, des chaussures de sécurité, un harnais dans le dos qui leur amène l'air, un pistolet de peinture qui peut varier de 1 à 2 kg qu'il faut bouger, ou une ponceuse qui vibre, enfin voilà. Donc, on est sur une activité physiquement éprouvante, traumatisante, énormément de tendinite, de lombalgie, d'entorse. On est sur le rythme des 3-8. On est sur un atelier où on avait 2000 jours d'absence en 2 ans. Sur les 2 dernières années avant que j'intervienne, il y avait 2000 jours d'absence. Ça veut dire que tous les jours, il y avait 4 personnes absentes en permanence. Pour vous expliquer, c'est que vous devez faire un match de rugby mais avec une équipe de foot. Donc c'est pas possible. Et pourtant, on arrivait à garder notre productivité, donc ça veut dire que les gens compensaient le travail de foot. Donc sur l'atelier peinture, on était à un absentéisme qui avoisinait les 31 jours par salarié. Donc c'est 31 jours ouvrés, ça voulait dire que tous les ans, vous aviez votre atelier qui était fermé à peu près 1 mois et demi dans l'année où il n'était pas travaillé. Donc pour des industriels, c'est compliqué à entendre. À savoir que si on prend l'absentéisme dans l'industrie en France, il est de 13,8 jours par salarié. Donc on était 2 fois et demi au-dessus de ce qui se fait de la moyenne nationale. Et après, il y a un autre point qui est important, c'est qu'il y a une spécificité du métier et il n'y a pas d'intérim possible. Autant dans certains métiers, il n'y a rien de dévalorisant dans ce que je vais dire, mais un manutentionnaire, quelqu'un qui bouge des cartons, voilà, s'il ne se lève pas le matin, on fait appel à la boîte d'intérim et les cartons, on arrive à les rebouger. Nous, on ne peut pas, parce qu'il y a minimum un an de formation pour les peintres aéronautiques, parce qu'en plus, on travaille dans l'aéronautique, donc il y a toute une série de procédures à respecter, quel que soit le corps de métier. Donc, comme je vous disais, on a fait l'analogie entre l'ouvrier et le sportif de haut niveau. On a fait aussi une petite enquête au sein de l'atelier en échangeant avec les collaborateurs sur est-ce qu'ils faisaient du sport à côté. Bah oui, je fais du sport. Et quand tu fais du sport, tu t'échauffes? Ouais. Tu t'étires? Bah ouais. Et au boulot, pourquoi tu fais pas? Non, mais au boulot, c'est bon, j'ai la ponceuse, ça m'échauffe bien pour la journée. Voilà. Et en fait, on est parti déjà de ce postulat-là, que les gens arrivaient. Notamment, on avait énormément d'accidents à partir à 6 h du matin, parce que les gens ils sortent du lit, ils arrivaient, ils allaient directement dans la cabine de ponçage et de peinture, et on avait des déchirures, différents accidents. Bien qu'il y en avait aussi qui arrivaient le lundi matin, c'était la douleur du week-end, vous avez passé tout le week-end à bricoler et qu'au final ils étaient bloqués. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a mis en place? On s'est dit qu'on allait construire comme dans un club, toute une équipe pour encadrer nos collaborateurs.
Donc on a mis en place une visite médicale avec la médecine du travail, un suivi avec un podologue, un suivi avec un ostéopathe. On a essayé de mettre en place un suivi diététique personnalisé et spécifique au 3-8 pour les collaborateurs et une préparation physique quotidienne adaptée au poste et au 3-8. Donc visite médicale, pourquoi pour avoir une aptitude à une pratique sportive, quelle qu'elle soit, et pour nous donner aussi également une assurance pour être suivi par la médecine du travail. Même si je crois que ça fait partie des sujets de la table ronde, on va évoquer un peu la médecine du travail après, même si pour ma part ça ne sert à rien, mais voilà, c'était une volonté qu'on voulait d'assurance au départ. Un suivi podologique, pourquoi? On a des collaborateurs qui sont dans les chaussures de sécurité toute la journée. Et comme je l'évoquais, toujours parallèle sportif de haut niveau, Nadal, il n'a pas gagné 9 Roland Garros avec des chaussures de sécurité au pied. Et ben, nos collaborateurs, c'est pareil. Ils ont une tâche physique et courante tous les jours à faire. Et les chaussures de sécurité, elles ont une fonction, c'est la sécurité. C'est pas forcément le confort anatomique ou physiologique du collaborateur. On a essayé de mettre en place aussi un suivi avec un kiné-ostéopathe qui intervient une fois tous les 3 mois. D'ailleurs, ce matin, il est présent dans l'entreprise. Et il intervient pour aider les collaborateurs à mieux se sentir, pour jouer aussi sur toutes leurs problématiques de lombalgie, de TMS qu'ils ressentent. Un suivi diététique aussi en place, pourquoi? Parce qu'ils travaillent en 3-8, donc les horaires c'est 6h, 14h. Donc, comme j'évoquais, des fois le matin ils arrivent, ils ne vont pas manger. Donc leur seul repas, ils vont à la machine à café à 6h05 et à 6h15, ils commencent leur activité. Ils vont manger à midi, ou des fois, il y en a qui arrivent qui vont manger le matin, ils ne mangent pas le midi, ils vont manger qu'à 14h. Toujours décalé. Le pire, c'est la nuit, c'est qu'en fait, c'est une institution, on ne mange que quand le travail est fini. Donc ils se retrouvaient à manger à 4h30, 5h du matin, alors qu'ils avaient besoin d'énergie dans leur corps vers minuit, 1h. Et quand vous mangez copieusement, 5h du matin et que vous allez vous coucher à 6h, pour la digestion, c'est pas idéal. Donc vous dormez mal, mauvaise récupération, l'énergie que vous avez besoin, en fait, vous la stockez. Donc voilà, on a plein de petites problématiques par rapport à ça. Donc ce qu'on avait mis en place, on a mis en place, on est intervenu avec un diététicien, on leur a fait une petite conférence à 21h le soir quand ils sont venus embaucher, on leur a préparé à manger pour 1h du matin. Donc ils ont trouvé ça bien, ils ont adhéré, et puis au bout de 2 mois, ils ont rien. Parce qu'en fait, il fallait être au quotidien derrière eux, donc ça. Et la diététique, c'est assez compliqué parce que autant quand on dit je me remets au sport, il n'y a pas de souci, on va faire l'effort 2 fois par semaine. La diététique, c'est faire attention tous les jours, donc c'est 1500 repas dans l'année, donc c'est tout de suite plus compliqué. Et après, ce qui nous intéresse le plus, préparation physique quotidienne adaptée au poste et au travail. Donc en fonction de l'activité et du réveil du corps aussi, j'ai mis en place différents types d'exercices. Donc quand ils sont le matin à 6h, on fait un échauffement avec bâton avec beaucoup d'exercices de proprioception pour anticiper tous les risques d'entorse. Parce qu'on a du travail en hauteur au sein de l'atelier. Et après, en fin de service, on fait un petit circuit cardio-training pour faire du renforcement musculaire. On lie les deux et on finit par quelques étirements. En termes de circuit cardio et renforcement musculaire, je travaille en fait à partir des travaux de Klika et Jordan sur le 7 minute workout. C'est 30 secondes de travail, 10 secondes de récup. Ça marche très bien et moi ça me permet d'avoir une activité très dynamique et de donner aux gens l'envie de faire du sport sans s'en rendre compte. Faire une activité physique sportive surtout sans s'en rendre compte. Quand ils sont d'après-midi, on considère que leur corps est réveillé, donc on attaque directement par un circuit. Et à 21h30, on fait que des étirements. Et lorsqu'ils sont de nuit, comme c'est un peu plus dur, on commence juste par 21h, 6h, juste un renforcement musculaire abdo-lombaire, et on finit à 5h30 du matin par les étirements. Donc la mise en place de ce programme, qu'est-ce que ça nous a permis? On a pu constater une baisse de l'absentéisme de 20 à 50% en fonction des individus, une baisse du ressenti des douleurs, une augmentation de la productivité constatée et une amélioration de l'ambiance au sein de l'équipe. Le fait d'avoir un rendez-vous d'échauffement et d'étirement au début et à la fin de service nous a permis vraiment de pouvoir travailler aussi sur l'ambiance et la productivité, dans le sens où avant, les collaborateurs arrivaient, ils allaient voir ce qu'ils avaient à faire dans la journée,
sur la feuille de travail, et hop, ils partaient dans leur cabine, et des fois ils pouvaient se retrouver sans jamais parler à leurs collègues. Ils allaient faire leur boulot, quand ils allaient boire le café, ils allaient toujours avec eux-mêmes. Et là en fait on a pu créer des vrais lieux de rencontre où il y a eu des échanges voilà, qui ont permis de faire évoluer l'ambiance au sein de l'équipe. Donc pour vous montrer les résultats et pour interpréter un peu les chiffres. Donc en 2013, avant que l'expérience commence, parce qu'elle a commencé qu'en avril 2014, j'ai fait un point sur l'absentéisme. Donc on peut voir l'absentéisme 3P en jours par salarié. Donc les gens qui étaient prévus de faire le programme en 2013, avant qu'ils commencent le programme, ils étaient à 22,31 jours d'absence. Sachant qu'on est sur un échantillon très petit. On avait, en fait, il y avait 7 personnes qui ont fait l'expérience en 2014, aujourd'hui on en est à 17. Donc sur la première année, on est passé de 22 jours d'absence à 7,31. Donc ce qui est normal, les résultats ne sont pas trop valables scientifiquement encore parce qu'on est sur un échantillon vraiment très petit. Et par contre aujourd'hui, là en 30 novembre 2015, aujourd'hui on a, avec 17 personnes, on est à 10 jours 58 d'absence. Donc on va finir aux alentours des 11 jours, qui seront la moyenne nationale de l'industrie. De là où on partait, pour nous, ce sont de très bons résultats, même si je pense qu'à terme, on pourra viser entre 8 et 9 jours tous les ans. Voilà. On n'est jamais à l'abri d'une grippe ou d'autres petits soucis. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de revenir en quelque sorte à une certaine normalité. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est sur les gens qui ne suivent pas le programme. On était au départ à 21 jours. L'an dernier, on est passé à 28 jours d'absence. Et là, au 30 novembre, on a 35 jours. Donc on va, le mois que les expressions ne sont pas finis, on va finir à plus de 35 jours, 36, 37 jours d'absence par salarié. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation du programme 3P. Si vous avez des questions. Moi, je voulais savoir, c'est un peu lié, l'absentéisme avec les arrêts de travail. Est-ce que vous avez pris cette caractéristique et est-ce que vous avez eu un résultat significatif au niveau de l'évolution par rapport aux arrêts de travail? Une diminution ou pas? Oui. Alors, après, nous, encore... Surtout à long terme aussi, est-ce qu'il y a des impacts? On est en train de regarder en termes de fréquence et de durée. Il y a plein d'études qui le montrent. Les gens qui ont une pratique quotidienne, hebdomadaire, de 2 à 3 heures de sport par semaine, réduisent leur absentéisme, les arrêts maladie diminuent en fréquence et en durée. C'est-à-dire quelqu'un qui fait du sport quand il a une grippe va être moins absent que quelqu'un qui ne fait pas du sport. Grosso modo, c'est ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est que je sais, il y a un échantillon lié, mais bon. Je suis en train de le développer dans tout le groupe Safran. Donc après, j'aurai des chiffres pour vraiment vous montrer que oui, c'est le cas. Oui, manifestement, donc, ces activités sont organisées dans le travail. Oui. Et reposent sur le volontarisme de ceux qui s'y inscrivent, puisque je vois 36 sur 30, 7 sur 28, 17 sur 29, une augmentation de recours aux dispositifs proposés. Quelles sont les conditions par lesquelles les volontaires se déclarent, comment ça se passe, comment l'offre est proposée aux salariés? Alors, comment ça s'est construit? En fait, on a mis en place... Voilà. En fait, moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise, c'était pour préparer ma thèse. Donc, on a bien expliqué aux gens que c'était une expérience. Donc, avant, on a rencontré... c'est inclus dans le temps de travail. Donc, ça a été une démarche volontaire du service des ressources humaines de l'inclure dans le temps de travail. On a rencontré les partenaires sociaux pour pouvoir le mettre en place, qui ont été favorables. Et après, on a fait plusieurs réunions avec les collaborateurs, les équipes qui pouvaient être sensibles. Là, sur ces premières réunions, ça a été quand même un peu tendu, où les gens nous expliquent qu'on n'est pas des Chinois, on ne va pas faire le sport sous le drapeau de l'entreprise du matin. Voilà. Et il a fallu les convaincre, doucement, c'est pas fait tout seul, c'était assez long. Mais au final, la pratique quotidienne fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui bascule. Et j'ai 2-3 exemples en tête, mais... j'ai José, quelqu'un qui
doit faire 50 ans, il est issu de la carrosserie automobile, cassé de partout. Et ben, pendant 2 mois, impossible de lui faire le moindre exercice. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué, je crois que tous les stratagèmes, on essaie de trouver quelque chose, et toujours à ronchonner. Et du jour au lendemain, à force de lui faire les mêmes étirements, il arrive et puis il vous dit ah tiens, j'ai plus mal au dos. Et là, ça après, par contre, c'est des effets déclencheurs. Et après, ça devient de vraies locomotives. Aujourd'hui, c'était quelqu'un qui était contre avant de commencer. Et du jour où il a vu que ça marchait sur lui, maintenant c'est la locomotive, c'est lui qui défend le projet dans l'entreprise. Voilà. Il y a des vraies bouleversements de comportement qui sont intéressants à voir. Et c'est vrai qu'on rejoint aussi un peu tout à l'heure ce qui a été évoqué en amont, c'est comment on arrive à emmener les gens à faire du sport. Ça, après, on est issu de la filière STAPS, c'est notre métier, quoi. On apprend aux gens à faire le bon geste aussi. Donc après, il faut se creuser la tête, d'avoir un peu d'animation pour les amener vers ça. Bonjour, merci pour la présentation. Je travaille sur le même domaine que vous, on intervient dans différentes communes dans toute la France pour former les gens avec TMS et Dodo. J'avais une question, donc là c'est un programme que vous avez fait, avec podologue, diététique, etc. Ça va coûter beaucoup d'argent, je pense que ça prend et prêt à investir pour ses salariés. Par rapport à cette question de motivation, que les gens le fassent, est-ce que vous avez pensé à les rendre acteurs, que ce soit eux qui prennent le relais, qui eux-mêmes se motivent tous les jours à faire ces exercices sans devoir quelqu'un, un coach, qui les suit? Alors, il y a 2 questions dans la question. La première sur le budget. Moi, je suis arrivé là tout content. J'avais mon compte principe pour préparer ma thèse. Je suis super, c'est génial. Ouais, Safran, c'est un gros groupe. C'est coté au CAC 40, c'est la meilleure entreprise du CAC 40. Sauf que quand vous allez voir les industriels et que vous leur dites ouais, on va faire du sport aux salariés, vous verrez, ils vont être moins de 100. Combien ça coûte et combien ça me rapporte? On ne sait pas encore. Bon, vous faites. Voilà. Donc on a débloqué un petit budget au sein du service de ressources humaines, mais aujourd'hui on n'a pas